Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire Comment créer votre propre radio sur Internet. Donc merci d'être avec nous. On va attendre quelques instants afin que tout le monde se joigne à nous. Donc n'hésitez pas, si vous m'entendez, à me le spécifier sur le chat. C'est sur ce même chat que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, on attend quelques petites minutes encore et puis on va être prêt. Bon, tout le monde est bien là, donc je me présente, je suis Laure de Radio King et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment créer votre propre radio sur Internet. Donc on va passer environ 40 minutes pour bien voir toutes les spécialités et les spécificités du manager et puis on prendra environ 5-6 minutes à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat, je vois bien vos questions, ne vous inquiétez pas. Donc on va pouvoir y répondre peut-être au fur et à mesure et puis si j'ai pas eu le temps d'y répondre, ce sera bien évidemment à la fin de notre webinaire. Donc nous sommes tous prêts. Je vais pouvoir répondre à cette question, comment créer votre propre radio sur Internet. Et puis pour commencer, répondre aussi à cette question, Radio King, c'est quoi ? Chez Radio King, nous, ce qu'on veut, c'est créer la radio du futur. On sait qu'aujourd'hui, 3,8 milliards d'internautes sont déjà sur Internet. Donc ces internautes qui partagent des vidéos, qui écoutent de la musique, qui regardent des films, ce sont autant de personnes qui vont pouvoir vous écouter aujourd'hui grâce à Internet. Plus de 2000 radios nous font confiance dans le monde entier. Parmi elles, de nombreuses FM, associations et particuliers, mais aussi de grands magazines qui ont compris le potentiel de la diffusion sur Internet, comme Tsugi, Mademoiselle.com ou encore Les Inrecuptibles. D'ailleurs, les grands magazines ne sont pas les seuls à avoir saisi l'importance de posséder sa propre radio. Par exemple, le Festival de Tours peut ainsi rester en contact avec ses festivaliers tout au long de l'année. En effet, Radio King s'adresse à tous. Que vous soyez une radio FM qui souhaite diffuser son flux sur Internet ou un particulier qui souhaite créer sa propre radio, Radio King va vous permettre de créer et de diffuser votre radio sur Internet. En plus de la diffusion, nous proposons plusieurs services complémentaires pour améliorer votre visibilité. Par exemple, la création de votre propre site radio responsive, c'est-à-dire qui va s'adapter à tous les différents types d'écrans, ou encore la possibilité de créer votre application mobile sous Android. Cette application sera également compatible sur Android TV et Android Auto pour intégrer votre voiture connectée. Mais alors vous allez me demander, pourquoi créer votre web radio ? Eh bien, écoutez, voici quelques petits chiffres qui vont pouvoir peut-être vous donner envie de vous lancer dans la radio. Sachez qu'aujourd'hui, 7 millions de Français écoutent la radio via des supports digitaux, donc sur Internet, et que le smartphone est le premier support d'écoute de la radio aujourd'hui. Sachez que 87% des auditeurs qui ont un smartphone ont entre 15 et 25 ans. Donc quand on dit que la radio est un média vieillissant, ces chiffres, j'espère, vous prouveront le contraire. Et vous vous demandez peut-être quel type de radio créer. Eh bien, rassurez-vous, vous pouvez créer la radio que vous souhaitez. Bon, je vais vous donner quelques exemples de clients qui utilisent Radio King. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'écoles qui nous ont rejoints pour créer des radios pédagogiques, ou encore des bars qui ont eu envie de donner une identité sonore à leur lieu public. Il y a également des entreprises qui créent des radios pour améliorer leur communication interne, et bien entendu, des particuliers qui souhaitent simplement partager leur radio, et j'espère vous bientôt. En tout cas, tous les prétextes sont bons pour ouvrir sa web radio. Alors, vous allez peut-être vous demander à ce point du webinaire comment tout ça va fonctionner. Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir programmer, télécharger vos musiques et créer vos émissions directement depuis chez vous, depuis le manager radio. Et nous allons récupérer toutes vos musiques, toutes vos données, et nous allons tout simplement les retransmettre à vos auditeurs qui pourront les écouter depuis leur support mobile, depuis leur ordinateur ou même dans leur voiture connectée, tout simplement. Et ça sans que vous ayez besoin d'être en ligne, bien évidemment. Vous allez vous demander, c'est bien beau tout ça, mais pour créer sa radio en ligne, de quoi j'ai besoin ? De quel matériel vais-je avoir besoin ? Eh bien écoutez, c'est très simple.
d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Tout ça suffit pour pouvoir débuter. Donc si vous êtes en train de regarder ce webinaire, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer à devenir l'animateur de votre propre radio. Bien évidemment, vous allez pouvoir créer votre studio radio avec une table de mixage, un micro et un casque. Si vous avez besoin du moindre conseil, n'hésitez pas à venir nous voir et puis n'hésitez surtout pas à consulter notre blog sur lequel nous vous donnons tous les vendredis des conseils pour pouvoir créer votre propre studio. Maintenant que nous avons vu le matériel dont nous avons besoin, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à créer notre propre démo en ligne. Alors pour cela, rien de plus simple, je me rends sur mon navigateur. Donc là, vous voyez que je suis déjà enregistrée, j'ai déjà mon compte Radio King. Donc voilà, c'est simple, gratuit. N'hésitez pas à vous enregistrer. Vous avez besoin uniquement d'une adresse mail. Et puis, une fois que vous avez votre propre compte et que vous êtes enregistré, vous allez pouvoir tester votre propre radio gratuitement pendant 7 jours. On y va. Vous allez voir comme c'est simple et rapide de créer sa propre radio. Tout ce qu'il vous faut, ça va être quelques petites choses. Alors, pour commencer, le nom de votre radio. Aujourd'hui, on va appeler ma radio Webinar Radio. Hop, puisque on n'est pas vraiment très original. Un petit slogan, la radio super cool. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de raison. Deuxième étape, vous allez pouvoir choisir votre pays et surtout votre fuseau horaire. Donc ça, c'est une étape assez importante pour pouvoir que votre manager puisse bien repérer votre fuseau horaire pour appliquer votre propre planning. Donc, n'hésitez pas à bien remplir ça. On va passer à l'étape suivante. Maintenant, il s'agit de choisir le logo. Donc, soit vous importez votre propre logo si vous en avez déjà un, en cliquant simplement ici. Mais si, comme moi, vous n'en avez pas, vous allez pouvoir choisir parmi tous ces logos. Donc moi, j'ai une petite préférence pour la guitare violette. Hop, on y va. Étape suivante. C'est le moment d'imposer votre style et de choisir quel style musical vous allez diffuser sur votre radio. Alors nous, on va choisir pop, hop, rap. Et puis un petit dernier, on va mettre du rock. Hop. Donc vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ne négligez pas également cette étape puisqu'elle va être importante pour vos auditeurs pour pouvoir vous repérer et pouvoir vous écouter plus facilement. Étape suivante, maintenant c'est l'étape des réseaux sociaux. Si vous avez déjà une page Facebook ou un site internet, vous pouvez les renseigner dans cette case. Nous, on va simplement ignorer cette étape et on est prêt à commencer. Voilà, nous sommes maintenant dans le manager radio. Il nous reste une étape à réaliser avant de pouvoir vraiment écouter notre radio. C'est d'ajouter les musiques. Donc je clique simplement sur le petit bouton orange. Je vais sélectionner quelques musiques. Hop. On patiente un petit moment. Il va être temps de démarrer ma radio. Ça prend quelques petites secondes. Et voilà, je peux maintenant écouter ma radio. Et on est sur Webinar Radio et j'écoute Aloha de Môme. Bon, ce qui est bien, on va arrêter un petit peu la musique. Et ce qui est bien, c'est que pendant que mes musiques vont télécharger, je vais pouvoir simplement fermer ici et puis me balader ailleurs dans mon manager radio. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est notre médiathèque. Donc, on va revenir sur notre médiathèque. Et puis, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste de lecture. Donc, pour créer une liste de lecture, on va simplement appuyer sur le petit bouton plus. Et puis, dans un premier temps, on va créer une liste de lecture manuelle. Donc, on va créer une liste de lecture que je vais appeler nouveauté. Hop. Je vais choisir la couleur verte. Enregistrer. Donc, vous voyez que ma liste de lecture s'est bien mise ici. Et puis, je vais pouvoir choisir toutes les musiques que je vais
simplement glisser et déposer à l'intérieur de ma liste de lecture. Donc, je vais pouvoir choisir toutes les musiques que j'ai envie de sélectionner. Je vais également créer une deuxième liste de lecture qui va s'appeler cette fois-ci chronique, puisque vous avez peut-être vu que dans le manager radio, vous avez la possibilité également d'avoir des chroniques. Donc, qui sont incluses en même temps. Donc, on a 16 chroniques qui sont incluses dans toutes vos offres radio. Donc, voilà, astuces du jour, buzz du jour, ce sont des petites chroniques et c'est toujours intéressant de pouvoir mettre des chroniques dans sa programmation lorsqu'on n'a pas forcément le temps. Donc, de réaliser soi-même des chroniques. Moi, dans ma petite liste de lecture chronique, je vais mettre un flash info, un horoscope, et puis je vais également mettre la météo. Allez, hop. On va revenir dans nos listes de lecture. Donc vous voyez que ici dans chronique, on a bien notre flash info, notre horoscope et notre météo, c'est parfait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les déplacer voilà, comme bon vous semble. Vous verrez que ça aura son importance plus tard. Je vais créer une dernière liste de lecture. Et cette fois, je vais créer une liste de lecture dynamique. Je vais appeler ma playlist dynamique Simpson. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais choisir la couleur jaune. Et puis, je vais choisir mes critères dynamiques. Alors, ce qui est bien dans une liste de lecture dynamique, c'est que vous allez pouvoir retrouver d'un seul coup tous les titres que vous souhaitez. Donc là, je vais choisir tous mes titres dont l'artiste contient le terme Simpson. Ok. Et on va enregistrer tout ça. Et du coup, magie, vous voyez que automatiquement, tous les titres qui contiennent le mot Simpson ont été ajoutés dans ma playlist Simpson. Ça va être super si vous voulez créer des playlists thématiques, comme par exemple toutes les chansons qui contiennent le mot Sun ou toutes les chansons avec des artistes qui s'appellent Michel. On va voir peut-être un petit point plus technique qui est l'édition des points d'enchaînement, puisque c'est quelque chose qui va être possible avec le manager. Donc, pour pouvoir éditer ces points d'enchaînement, on va simplement cliquer sur ces 3 petits points verticaux ici, et puis éditer les points d'enchaînement. Donc l'édition des points d'enchaînement, ça veut dire que vous allez pouvoir choisir où va commencer votre titre et où il va se finir. Donc voilà, il suffit juste de cliquer sur début et de choisir vraiment où vous souhaitez faire commencer le titre. Hop, voilà, là j'ai décidé qu'il va commencer à 10 secondes et puis où vous voulez le faire se terminer. Si vous n'êtes pas du tout au point sur ce genre d'enchaînement, pas de souci, le manager va calculer automatiquement pour vous les meilleurs points d'enchaînement possibles. Bon. Pour le moment, nous, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire, donc on va cliquer sur annuler, voilà, pour pouvoir que nos points d'enchaînement soient les meilleurs possibles. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les possibilités que va nous donner la médiathèque, il y a encore beaucoup de possibilités bien entendu, mais on va malheureusement pas avoir le temps de les voir tous ici. On va se rendre dans le menu planification pour créer un programme. Donc, la création d'un programme, ça va être très simple. Vous voyez ici que toutes les listes de lecture que nous avons créées se retrouvent ici. Et puis on va simplement cliquer sur ajouter un programme. Je vais lui donner le titre matinée. Et la couleur, écoutez, la couleur bleue. Ajouter. Et donc dans mon programme, je vais pouvoir glisser tout simplement mes listes de lecture. Alors, j'ai envie que mon programme contienne, pas du tout, j'ai envie que mon programme contienne des morceaux issus de ma playlist nouveautés. Donc je vais choisir le type aléatoire, ça veut dire que ça va choisir au hasard des morceaux de ma playlist nouveauté. 2, si j'appuie sur plus, ce sera mieux. J'ajoute. Et puis j'ai aussi envie que mon programme matinée contienne des chroniques.
Donc, je vais glisser chronique et cette fois, j'ai envie qu'il soit en séquentiel. Ça veut dire qu'il va prendre dans l'ordre les titres qui sont dans ma playlist. Donc, on va ajouter. Et puis, on va prévisualiser ma programmation. Donc, c'est-à-dire, on va voir comment mon programme va passer à l'antenne. Donc, on voit bien qu'il va avoir 2 titres issus de ma playlist nouveautés qui vont passer, puis un titre issu de ma playlist chronique. Et puis, si mon programme dure plus longtemps, eh ben, mon programme va générer automatiquement un nouveau cycle. Donc, on va retrouver à nouveau 2 titres issus de nouveautés et puis un titre issu chronique. Donc là, vous avez vu qu'on avait mis le mode séquentiel pour nos chroniques. Donc on retrouve bien en premier le flash info et puis en deuxième l'horoscope. Et si je génère un nouveau cycle, et si vous vous souvenez bien, on retrouvera normalement météo. Voilà. Donc plus mon programme va durer, et puis plus un cycle sera généré à nouveau, toujours comportant 2 nouveautés et puis une chronique. Voilà. Donc on va fermer, et puis maintenant qu'on a créé notre programme, eh ben, on va l'insérer dans notre planning. Alors le planning se compose comme un calendrier. Donc ici, vous voyez qu'on a bien les jours de la semaine. Donc, et puis si je clique ici, eh bien la semaine prochaine et puis dans 2 semaines. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir programmer jusqu'à 6 mois à l'avance. Donc c'est super. Si vous avez envie de partir en vacances, eh ben pas de problème. Vous avez uniquement à programmer votre planning et puis sans problème. Donc je vais mettre ma petite playlist Charlie Simpson pour demain. Ouais, j'ai envie que ça passe demain. Donc si j'ai envie que ma playlist par exemple passe jusqu'à 4h du matin, j'ai simplement à les tirer comme ça, comme ceci, hop, en les tirant, et puis je vais également programmer mon programme. Donc je clique simplement dessus et je vais pouvoir choisir quand est-ce que je veux que mon programme passe. Alors moi, on a dit qu'on allait programmer notre matinée de demain à partir de 9h jusqu'à 10h. Et j'ai envie, voilà, que mon programme se répète tous les jours de la semaine. Donc j'ajoute et hop, voilà. Donc mon programme a bien été programmé tous les jours. Si par exemple samedi j'ai envie de faire un live spécial et que j'ai pas du tout envie que mon programme passe, pas de souci, je peux simplement le supprimer le créneau que je veux supprimer. Donc voilà, j'ai bien programmé mon programme. Maintenant, dernière étape, ça va être dans la génération quotidienne que ça va se passer. Pour pouvoir, on va découvrir notre programme de demain. Donc, on va cliquer sur générer la journée. Et ici, on va constater que tous les changements que nous avons réalisés vont être pris en compte dans la génération quotidienne. Vous voyez qu'on a programmé notre playlist Simpson demain de 2h du matin à 4h et que effectivement, c'est bien ce qui passera sur ma radio demain. On va voir également si on continue à descendre. Voilà, alors je suis descendu trop bas. Voilà. On voit également qu'à partir de 9h, c'est mon programme matinée qui va prendre le relais et on verra effectivement que deux titres de ma playlist nouveautés vont passer et puis après on aura, comme prévu, mon flash info. Ce qui est bien avec la génération quotidienne, c'est qu'on voit effectivement ce qui va passer sur notre radio et puis s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, par exemple, si j'ai pas envie du tout que ce soit ce titre-là qui passe, pas de souci. J'ai juste à cliquer sur la flèche pour que ce titre soit supprimé de ma génération quotidienne. Et puis, ce qui est bien, c'est que je peux effectivement également choisir en direct un titre de ma playlist. Donc là, par exemple,
un petit archimontize ici, hop, et je peux tout simplement le glisser pour qu'il puisse passer à 9h04 dans ma génération quotidienne. Ce qui est bien avec le manager, c'est qu'on va également pouvoir voir en temps réel nos statistiques. Donc ça, c'est un petit plus, effectivement. Donc là, je vais vous montrer les statistiques d'une radio, voilà, avec un peu plus d'auditeurs, puisque nous, on vient de créer notre radio. Donc pour le moment, nous n'avons pas d'auditeurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on va pouvoir voir en direct qui nous écoute et surtout où les personnes nous écoutent. Donc que vous soyez écouté au Canada, à Cuba ou en région parisienne, eh bien toutes les statistiques vont pouvoir être visibles directement dans notre onglet Direct. Vous allez également pouvoir avoir la possibilité d'avoir des statistiques plus généraux et puis choisir par exemple les statistiques des personnes qui vous ont écouté ces 15 derniers jours, ces 30 derniers jours, avec la durée de la session, c'est-à-dire combien de temps ils vous ont écouté. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir, eh bien, par exemple, si vos auditeurs sont plus nombreux le matin que l'après-midi. Donc voilà, savoir si vos auditeurs ont préféré votre programme de la matinée ou votre programme du soir. Alors, on va retourner sur notre manager radio pour nous rendre dans le petit onglet direct, puisque effectivement réaliser sa programmation c'est bien, mais parler en direct à la radio c'est peut-être mieux, c'est peut-être effectivement ce pourquoi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure radiophonique. Alors chez Radio King, on a développé 2 logiciels de diffusion pour que vous puissiez prendre l'antenne simplement et facilement. Donc aujourd'hui, on est en train de développer pour vous Studio King, qui est encore pour le moment dans sa version bêta, mais qui va très rapidement arriver dans sa version définitive. Donc on va jeter un petit coup d'œil à Studio King qui est là. Donc effectivement, là, vous voyez, vous allez pouvoir prendre le direct facilement, télécharger vos musiques et puis les passer d'un simple glisser-déposer. Choisir les musiques que vous avez envie choisir les musiques que vous allez avoir envie de passer à l'antenne et puis prendre surtout la parole, en cliquant simplement ici. Studio King est disponible pour Windows et pour Mac. Donc voilà, c'est dans Information, Direct Information que vous allez pouvoir le télécharger. C'est également ici que vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir paramétrer vos autres logiciels de diffusion, puisque vous avez également la possibilité d'utiliser votre propre logiciel de diffusion. Et puis, si vous avez un petit peu de mal à vous y retrouver parmi tous ces logiciels de diffusion, pas de souci, on a toute la documentation à votre disposition sur notre blog, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus ample information. Dernier petit point que j'aimerais bien voir avec vous, c'est l'onglet Widget, donc qui va regrouper différents outils pour pouvoir augmenter votre visibilité sur Internet. Donc, dans cet onglet Widget, on va retrouver votre lien d'écoute, qui va être très utile pour pouvoir être partagé à vos contacts. Donc voilà, c'est ici. Vous avez uniquement à cliquer sur cette petite icône pour copier votre lien et pour pouvoir le partager à tout le monde. Vous allez également pouvoir retrouver notre player pour pouvoir intégrer votre radio sur votre site internet ou votre blog. Donc c'est un player que vous allez pouvoir paramétrer. Donc vous allez pouvoir tout changer de sa couleur principale, secondaire, à son format, si vous préférez que votre player soit à l'horizontale, si vous n'avez pas du tout envie d'afficher votre pochette ou si vous n'avez pas du tout envie d'afficher l'achat sur iTunes. Vous avez également la possibilité de faire voter vos auditeurs pour savoir s'ils ont aimé ce titre ou s'ils ne l'ont pas aimé. Vous pouvez retrouver toutes ces statistiques dans votre onglet statistiques que nous avons vu tout à l'heure et puis composer la playlist idéale pour vos auditeurs. Donc pour pouvoir voir ces changements, cliquez simplement sur générer le code du player et voilà. Vous avez, alors là mon player il est vraiment pas beau puisque j'ai choisi les 2 mêmes couleurs.
c'est pas du tout conseillé. Bon, j'ai pas du tout fait ce qui est conseillé. Voilà. Il est un petit peu plus visible. Et puis simplement également coller votre code ici, copier votre code ici pour pouvoir l'intégrer facilement sur votre site internet. Dans la même idée, vous allez pouvoir également intégrer votre radio sur Facebook, voilà, d'un sens pareil, en cliquant simplement sur ce petit bouton et puis en insérant la clé ici. Vous allez également pouvoir choisir la couleur et puis voilà, d'autres petites caractéristiques que vous avez envie de retrouver sur votre player Facebook. Il y a également à notre disposition nous avons également à notre disposition le widget titres diffusés. Là encore, pour pouvoir être intégré sur votre site internet, vous avez d'autres widgets top titres, musique en cours et artistes diffusés. Donc, si vous avez une suggestion, si vous avez un widget que vous aimeriez bien retrouver en particulier, n'hésitez pas à nous faire une suggestion sur notre site. Nous avons une page spécialisée à cet effet pour recueillir toutes vos suggestions. Notre équipe de développeurs regarde régulièrement parmi vos suggestions afin d'intégrer les outils que vous avez envie de retrouver sur votre manager. On va retourner à notre webinar. J'espère que ce petit tour du manager vous a plu. Hop. Et puis, on va finir par effectivement un petit récapitulatif. Donc, grâce au manager radio, comme vous l'avez vu, nous allons pouvoir diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et planifier vos programmes jusqu'à 6 mois à l'avance. Sachez que votre radio sera accessible partout, même derrière un pare-feu. Je pense notamment aux web radios scolaires. Donc pas de souci, votre radio pourra être écoutée sur les ordinateurs et effectivement en réseau de votre établissement. Comme on l'a vu, on va pouvoir partager notre radio sur Facebook. On n'a pas vu ça, mais également vous allez publier automatiquement le titre en cours sur Twitter. Donc si vous aimez Twitter, sachez que vous allez pouvoir retrouver tous vos titres sur votre Twitter et sur le Twitter de votre radio. Nous vous offrons également la possibilité de diffuser jusqu'à 320 kbps, donc en qualité haute diffusion. Chez Radio King, pas de limite d'auditeurs simultanés, donc voilà, vous allez pouvoir effectivement avoir autant d'auditeurs que vous le souhaitez au même moment. Et puis, comme on l'a vu, on va pouvoir avoir beaucoup de statistiques et visualiser surtout notre audience en temps réel, voilà, facilement et d'un simple coup d'œil. Si vous voulez nous rejoindre sur Radio King, sachez que nous vous proposons 3 offres adaptées. Nous avons une offre Start, une offre Pro et une offre Business. Donc notre offre Start qui comporte 20 000 heures d'écoute mensuelle à partir de 24 € par mois. Vous avez la possibilité de stocker jusqu'à 5 Go d'espace disque. Donc votre espace disque est une option. Vous allez pouvoir augmenter votre espace disque quand vous le souhaitez. Et puis, sachez que effectivement, vous avez la possibilité de diffuser jusqu'à 320 kbps, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à notre offre Business, qui inclut également gratuitement votre application Android pour pouvoir être écouté sur tous les supports. Nous arrivons à la fin de ce webinar. Je vais maintenant répondre aux questions qui m'ont été posées durant tout ce webinar, notamment cette question qui est revenue souvent. Quelle est la différence entre Studio King et Air King ? Alors sachez que Air King a été notre premier logiciel de diffusion et Studio King est notre nouveau-né. Donc il est temps pour Air King bientôt de prendre sa retraite et dès que notre version de Studio King sera définitive, Studio King sera le logiciel de diffusion avec lequel vous allez pouvoir diffuser. Alors, je suis en train de remonter vos questions. Vous voulez peut-être plus de précision sur vos heures d'écoute ? C'est vrai qu'on est passé rapidement sur les heures d'écoute. Qu'est-ce que les heures d'écoute ? Alors, c'est très simple. Une heure d'écoute, ça va être, par exemple, un auditeur va vous écouter 1 heure sur votre radio. 1 heure d'écoute vous sera décomptée
de vos heures. Donc par exemple, si je vous écoute 1 heure et que vous avez 20 000 heures d'écoute, il vous restera 19 999 heures d'écoute sur votre radio. Sachez que toutes les heures d'écoute sont mensuelles, elles sont renouvelées toutes le premier du mois. Plus d'autres questions? Super. Bah écoutez, il me reste à vous remercier d'être arrivé jusqu'au bout de ce webinaire et puis surtout à vous dire de me contacter en cas de problème, en cas de question. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serai disponible pour vous à laure@radioking.com et puis également dans la petite bulle, le petit chat qui se situe en bas à droite sur tout notre site internet. Je vous remercie, c'est la fin de notre webinaire. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio King.